Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est ma joie de nous retrouver ce soir pour notre avant-dernière journée de notre prière. Nous sommes à notre 20e journée. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est incomparable. Lui qui nous a fortifiés, lui qui continue à nous fortifier, que son nom soit glorifié. Que Dieu te bénisse, toi qui, dès le premier jour, jusqu'à maintenant, tu tiens bon. Que le Seigneur puisse te bénir encore davantage au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Connectez-vous. Nous voulons démarrer ce soir. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Les témoignages sont innombrables. Il y a des gens qui ont, durant ces 21 jours, ont intercédé pour leurs proches. Et leurs proches ont été guéris. D'autres ont vu personnellement des ouvertures. Certaines personnes ont été guéries, d'autres délivrées. Pendant ce 21 jours, Dieu a fait des grandes choses, des grands miracles. Que toute la gloire puisse lui revenir. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes là ce soir avec nous en direct. Je commence par l'Europe, la France, la grande majorité. Que mon Dieu puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ. Vous tous de la France qui êtes là en direct, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés à partir de la Belgique, Allemagne, Italie, UK, Royaume-Uni. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Suisse, Portugal, Grèce, Espagne, de partout en Europe, vous êtes connectés. Que mon Dieu puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés à partir de l'Afrique. Je vais à l'ouest d'abord. Ceux qui sont connectés à partir du Sénégal, vous êtes de plus en plus nombreux. La Côte d'Ivoire, vous êtes aussi parmi la grande majorité. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Abidjan, les autres villes, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse mes frères et sœurs du Togo, du Bénin, du Burkina. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse mon frère qui est connecté à partir de l'Éthiopie, à partir d'Addis Abeba. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés à partir du son de l'Afrique. Le Cameroun, tous ceux qui sont connectés à partir du Cameroun, vous êtes aussi nombreux. Tous les Camerounais, que vous soyez au pays, en France, aux États-Unis, de la diaspora, que Dieu puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse mes frères et sœurs du Gabon. Que Dieu bénisse mes frères et sœurs du Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, mon pays, Zambie, Maroc, Tunisie, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Afrique du Sud, vous tous qui nous suivez à partir de l'Afrique du Sud, à partir de Madagascar, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés à partir de l'Amérique du Nord, Canada, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. États-Unis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Caraïbes, tous ceux qui sont connectés à partir des Caraïbes, Guyane française, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Haïti, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Guadeloupe,
soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Martinique, de partout dans le Caraïbe, vous êtes connectés, que mon Dieu puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés à partir de l'Amérique du Sud, Brésil, Chili, République dominicaine. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez à partir de l'Asie, Dubaï, Chine, Turquie, Koweït, Liban. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous tous de la francophonie qui me suivez, quel que soit le pays que je ne vais pas citer. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour commencer notre séance de clôture, notre 20e journée. Seigneur, nous sommes encore à tes pieds ce soir. Envoie-nous ta parole, Seigneur. La parole de guérison, la parole de restauration. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Sers-toi de moi ce soir comme un simple canal. Nous jurons de te remettre toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Fais-moi sortir de prison. 20e partie. Gloire au Seigneur. Je vais parler ce soir de comment sortir de prison de l'âme et expérimenter la guérison. Comment sortir de prison de l'âme et expérimenter la guérison. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre la parole de Dieu. Luc chapitre 17, du 1er au 4e verset. Aidez-moi à écrire cela. J'aimerais que ceux qui sont connectés puissent me donner beaucoup de cœur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je vais voir beaucoup de cœur, beaucoup de cœur, beaucoup de cœur. Saint-Esprit, fais. Holy Ghost, fire. Gloire au Seigneur. Luc chapitre 17, du 1er au 4e verset. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on les jeta dans la mer, que si scandalisait un de ceux petits. Prenez garde à vous-même. Regardez la parole ici. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Dis après moi, pardonne-lui. Aidez-moi à écrire cela. Pardonne-lui. Verset 4. S'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois, il revienne à toi en disant, je me réponds, tu lui pardonneras. Tu lui pardonneras. Bien-aimé, le Seigneur nous veut en bonne santé. Physique, spirituelle et émotionnelle. Il dit, je souhaite que tu puisses prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme est blessée, si ton âme est malade, cela va affecter ta prospérité physique, cela va aussi affecter
ta prospérité émotionnelle. Il faut que notre âme puisse être guérie, libérée, pour que nous puissions prospérer à tous égards. Dieu nous veut en bonne santé émotionnelle, spirituelle et physique. Et le Seigneur nous parle dans le verset que nous venons de lire sur l'offense ou le scandale. Et le Seigneur nous dit ceci. Il dit, tant que nous sommes dans ce monde, c'est impossible que nous ne puissions pas être offensés. Tant que nous sommes dans ce monde, Jésus dit, il dit, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Souligne avec moi, impossible. Tant que nous sommes dans ce monde, c'est impossible que nous ne puissions pas être blessés. C'est impossible que nous ne puissions pas être offensés. On peut être blessé par les gens de notre famille. On peut être blessé à l'école. On peut être blessé dans le lieu de travail. On peut être blessé en famille. On peut être blessé dans la société. Je dis, tant que vous êtes dans ce monde, vous serez toujours offensé. Vous serez toujours blessé. Si je peux aller loin, je peux dire que les blessures font partie de la vie. Parce qu'il est impossible que vous ne puissiez pas être offensé. Chacun de nous, à un moment ou à un autre, sera offensé, sera blessé. Donc, les blessures de l'âme font partie de la vie. Mais le Seigneur nous donne la voie pour être guéri, pour sortir des blessures de l'âme. Il dit, prenez garde à vous-même. Il dit, prenez garde à vous-même. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Aide-moi, dis après moi, je dois garder mon cœur. Aide-moi à écrire cela. Je dois garder mon cœur. Il dit, prenez garde à vous-même. Et il ajoute, pardonnez-lui. 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 Donc, concernant l'offense, le scandale, Jésus donne la solution. Jésus donne la piste de guérison, le pardon. La clé pour la guérison des blessures de l'âme, c'est le pardon. Pardonne-lui. Et il ajoute encore, tu lui pardonneras. Tu lui pardonneras. Bien-aimé, l'offense, la blessure est une arme que Satan utilise pour nous détruire. Et il utilise beaucoup d'arguments pour que nous ne puissions pas pardonner et ainsi continuer à être dans la prison. Le diable va vous donner beaucoup d'arguments pour ne pas pardonner et continuer à souffrir.
Vous entendez des gens dire, si je suis comme ça, c'est parce que mon papa m'a abandonné. Ma situation est comme ça, parce que j'ai subi une injustice. Si je suis comme ça, c'est parce que mon conjoint m'a trahi. Nous sommes dans cette bataille parce qu'on m'a licencié injustement. Tous ces arguments que le diable nous donne, c'est pour nous maintenir dans l'amertume et le manque de pardon. Dieu nous a donné une arme que Satan ignore, que Satan ne connaît pas, pour briser les prisons de l'âme et obtenir la guérison, le pardon. Bien-aimés, une fois que nous avons été offensés, si nous ne faisons pas attention, le diable va venir avec des arguments pour nous pousser à nous venger, à nous mettre dans l'affliction et à bloquer notre ciel. Car le diable sait que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne pourra pas aussi te pardonner. Par conséquent, ton ciel sera bloqué. Aide-moi à écrire cela. Je refuse de bloquer mon ciel par le manque de pardon. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, face à l'offense, face aux blessures de l'âme, nous devons sortir l'arme que Jésus nous a indiquée. En déclarant, je lui pardonne. Je pardonne à cet homme, je pardonne à mes parents, je pardonne à cette institutrice. En déclarant cela, l'ennemi est vaincu. Et Dieu peut commencer à travailler en vous pour vous guérir. À la blessure, la réponse, c'est le pardon. À l'offense, il faut donner la réponse, qui est pardon. Aide-moi à écrire cela. À la blessure, il faut donner l'offense. À la blessure ou à l'offense, il faut donner la réponse du pardon. Des fois, la personne qui vous a blessé est partie. Il a refait sa vie. Et vous êtes resté en train de souffrir, parce que vous n'avez pas pardonné. Quand ma fiancée m'a abandonné, j'étais resté et je souffrais. Moi, je n'avançais pas. Elle a continué sa vie, elle s'est mariée. Elle est même tombée enceinte. Moi, je suis resté en train de souffrir. Jusqu'à ce que Dieu m'a dit, tu dois pardonner. Tant que tu ne pardonnes pas, moi, Dieu, je ne peux pas travailler en toi. Bien aimé, ce n'était pas facile, mais c'était possible. J'ai obéi, j'ai pardonné tout mon cœur. Je la pardonne. Comme toi, Dieu, tu m'as pardonné. Et dès que j'ai pardonné, j'ai commencé à voir les ouvertures. De mon côté aussi, Dieu a ouvert les portes. Il a commencé à ouvrir les portes. Le pardon libère. J'aimerais dire à une personne, le pardon libère. Cesse d'en vouloir à cet homme qui t'a laissé avec un enfant.
Et il est parti. Cesse d'en vouloir à tes parents. Cesse d'en vouloir à tes sœurs qui t'ont laissé tomber. Les blessures font partie de la vie. Tu dois pardonner. C'est l'arme que nous avons ce soir. Le diable ne connaît pas l'arme du pardon. Il ignore ça. Le diable, son arme contre l'offense, c'est la haine, c'est le sentiment de vengeance. Il doit payer pour ce qu'il m'a fait. J'ai reçu le cas d'une jeune sœur. Elle était en relation avec un homme. Elle s'est retrouvée enceinte. Et l'homme l'a renié. Non. Et même la famille de l'homme, ils n'ont voulu aucun contact avec la sœur. Non. C'est une fille qui est turbulente. C'est pas la grosse, n'est pas notre garçon. Elle a été chassée par sa famille. Elle a souffert pour mettre au monde et même élever l'enfant. Cette situation l'a marqué négativement. Et pendant tout ce temps, elle gardait la haine. Elle disait que cet homme doit payer pour ce qu'il m'a fait. Et comme Dieu est toujours juste, l'enfant qu'elle a mis au monde, textuellement, comme le garçon. Mais en elle-même, elle avait développé la haine. Et elle disait, il doit, tôt ou tard, il doit payer pour ce qu'il m'a fait. J'avais gardé ma virginité. C'est le premier homme qui m'a déviergé. Et je suis tombé enceinte. Au lieu de reconnaître son erreur, au lieu de m'appuyer, j'ai failli même mourir lors de l'accouchement. Jamais. Je ne pourrais lui adresser la parole. Il doit payer pour ce qu'il m'a fait. J'étais en train de parler sur le pardon. Quand elle a entendu la parole de Dieu, ce n'est pas facile. Je l'ai amené, je lui ai montré que cette attitude-là, tu te bloques toi-même et tu bloques aussi l'autre. Quand vous refusez de pardonner, vous bloquez l'action de Dieu. Dieu veut travailler dans votre vie. Dieu veut travailler dans cette situation-là. Mais quand il trouve le manque de pardon, il ne peut pas agir. Le chemin de la guérison passe par le pardon. Il dit, pardonne-lui. Pardonne-lui. Tu dois pardonner à la personne qui vient reconnaître ses fautes. Mais aussi, tu dois pardonner à la personne qui ne reconnaît pas ses fautes et qui continue à te faire du mal. Le pardon n'est pas une option, c'est une obligation. Laissez-moi écrire cela. Le pardon n'est pas une option, c'est une obligation. La réponse à l'offense, c'est le pardon. Mais qu'est-ce que pardonner? Pourquoi devons-nous pardonner? Gloire au Seigneur. J'ai pris 4 définitions bibliques du mot pardon. Premièrement, pardonner, selon la Bible, veut dire remettre une faute. Remettre une faute, remettre une offense, remettre la rémission. Le pardon, c'est la rémission d'une faute ou d'une offense. Prenons l'exemple que tu as la dette d'une personne. Et la personne te dit non, tu ne dois plus payer. C'est ça le mot pardon. Il y a des gens qui nous doivent parce qu'ils ont fait du mal. Pardonner, fait dire à ces gens, vous ne me devez plus rien. Je cesse de vous en vouloir.
quand on remet à une personne une dette, quand il y a la remise des dettes, ça veut dire on cesse de vouloir à la personne. La personne ne doit plus rien. On libère la personne. Ce soir, tu dois libérer ceux qui t'ont forcé, ceux qui ont fait pourrir ta vie, ceux qui t'ont laissé tomber, ceux qui t'ont humilié, ceux qui t'ont rejeté. Tu dois laisser tomber. C'est ça le pardon. Laisser tomber. Lâcher prise. Je lâche. C'est comme la dette. Je lâche cette dette. Je laisse tomber cette dette. Est-ce que je parle à une personne? J'entends quelqu'un dire, oh Dieu, donne-moi la force de pardonner. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je suis en train de voir l'esprit de haine, d'amertume quitter une personne au nom de Jésus-Christ. Donne-moi le maire de sa main. Oh Dieu, j'ai tout ouvert mon cœur. Guéris-moi des blessures du passé. À l'offense, il faut le pardon. Et qu'est-ce que pardonner veut dire? C'est la rémission d'une dette. C'est laisser tomber une dette. Quelqu'un qui vous doit 100 euros, 1000 dollars, 100 dollars, 1000 dollars, 100 000 francs CFA. Vous vous dites, non, tu ne me dois plus rien. Je laisse tomber cette dette. Ça, pardonner selon Dieu. Deuxièmement, pardonner veut dire renoncer à punir le coupable. Renoncer à se venger d'une offense. Beaucoup d'entre nous, vous entretenez la rancune, vous entretenez la haine, vous entretenez l'amertume dans le cœur. Et vous vous dites, la personne doit payer. Je dois me venger. Tôt ou tard, je dois me venger. Mais Dieu te dit, pardonner veut dire renoncer au sentiment de vengeance. Renoncer à punir une personne. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Dieu dit, tu dois renoncer à la vengeance. À moi la vengeance, dit le Seigneur. À moi la retraite d'ici. Tu dois renoncer à la vengeance. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Tu dois renoncer à la rancune, à l'hostilité. Est-ce que je parle à une personne? Gloire au Seigneur. C'est à toi qu'appartient la vengeance, Seigneur. Je pardonne. Et je ne vais plus me venger. Je ne vais plus faire payer la personne ce qu'elle m'a fait. Vous sentez même les sentiments de vengeance quand la personne même parle de l'offenseur, de la personne qui l'a offensé. Lui là, il doit souffrir. Ce qu'il m'a fait là, tu es témoin, il doit souffrir pour ça. Il doit payer. Tout se paye ici-bas. Souvent, c'est parce que nous n'avons pas encore pardonné. Troisièmement, pardonner veut dire ôter, oublier.
pardonne, il oublie. Il dit, je ne me souviendrai plus de leurs fautes. Quand vous ne faites que rappeler à la personne ce que vous n'avez pas encore pardonné. Une fois, Pierre est venu demander à Jésus, combien de fois je dois pardonner à mon frère s'il revient vers moi? Jésus lui a dit 77 fois. Ça veut dire que quand tu pardonnes là. Quand tu arrives à la 77e fois, tu as déjà oublié. 7 fois 7. Donc, ça veut dire que le pardon est infini chez Dieu. On ne compte pas. Oublier. C'est ça le terme, hein? Pardonner. Tant que tu n'as pas oublié, c'est que tu n'as pas encore réellement pardonné. Je me rappelle quand je me suis converti, moi je me suis converti très jeune. Une des leçons qui m'a libéré, c'était la leçon du pardon. On m'a dit, parce que mes parents sont divorcés, je grandis avec ma belle-mère, il y avait beaucoup d'injustice et j'avais gardé rancune. Quand j'ai écouté l'enseignement, on m'a dit, pardonner veut dire oublier. J'avais du mal à oublier tout ce qu'elle m'avait fait. J'ai commencé à demander l'aide du Seigneur. Seigneur, aide-moi. Ce soir, Dieu va t'aider à oublier ces humiliations, à oublier ce rejet. Mais la clé, c'est le pardon. J'ai pardonné de tout mon cœur. Quand je l'ai fait, j'ai tout oublié. Tout là, c'est les passé. Je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Toi qui rappelles toujours aux gens là, tu as même un bloc-notes là. Telle année tu m'avais dit ça, telle année tu m'avais fait ça. C'est que tu n'as pas encore pardonné. Quand on pardonne, on déchire tout ça. On déchire les preuves. Parce qu'on a pardonné. Ce soir, je vois l'esprit de manque de pardon quitter une personne au nom de Jésus-Christ. Tu dois oublier ce que cet homme-là t'a fait. Tu dois oublier. C'est ça, pardonner. Pardonner selon Dieu, c'est oublier. Le monde nous dit que pardonner n'est pas oublier. Imaginez un peu, si Dieu nous disait cela, je vous pardonne, mais je n'oublie pas ce que vous avez fait. On ne pourrait pas se tenir devant Dieu. Donc, pardonner selon Dieu, c'est oublier, c'est ôter. Est-ce que nous sommes là? Gloire au Seigneur. Vous savez, quand on parle de choses comme le pardon, là, les amènes diminuent, parce que ça touche tout le monde. Les gens sont tristes. Oui, c'est parce que Dieu veut opérer en nous, nous délivrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai vu voir beaucoup de cœurs pour avancer. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Oh, je sais que nous sommes là. Quatrième signification du mot pardonner. Ça veut dire couvrir. Couvrir. Pour qu'on ne voie pas ça. C'est ça, pardonner. C'est couvrir. Et la Bible dit ceci.
Celui qui couvre une faute cherche l'amour. L'amour couvre. Quand on pardonne, on couvre. On n'expose plus l'offenseur. On couvre. L'amour couvre une multitude de fautes. C'est ça le pardon. Couvrir. Vous savez, en chacun de nous, il y a toujours ce qui est positif, ce qui est négatif. Mais quand il y a le pardon, on couvre. On se dit, je veux voir ce qui est positif dans la personne. Mais frères et sœurs, laissez-moi vous dire une vérité. Si vous ne faites que regarder le côté négatif des gens, vous n'allez pas vivre avec les gens. Si vous ne faites que regarder les côtés négatifs de votre femme, vous allez divorcer. Mais quand vous commencez à regarder les qualités, c'est ce qu'elle a de bon, les qualités, vous ne voyez plus ce qui est négatif. Est-ce que quelqu'un comprend cette sagesse-là? Même moi, pasteur, j'ai des défauts. Si vous ne faites que regarder mes défauts, vous n'allez pas suivre ma prédication. Mais si vous regardez la grâce de Dieu qui est sur moi, ce qui a des positifs à moi, Dieu va vous bénir. En chacun de nous, parce que nous ne sommes pas parfaits, en chacun de nous, il y a toujours quelque chose qu'on apprécie, quelque chose qu'on aimerait que ça puisse, qui manque ou qui n'est pas bien. On peut dire, bon, j'aime ces côtés-ci, mais j'aimerais aussi qu'il soit comme ça. L'amour ouvre une multitude de fautes. Quand il y a l'amour, on ne voit plus les côtés négatifs. On voit toujours les bons côtés de la personne. Sachez voir les bons côtés des gens. Pardonner veut dire ouvrir. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Si vous vous concentrez pour voir le côté positif des gens, vous ne verrez plus les côtés négatifs. Et vous allez aider la personne. Moi, je me rappelle, j'avais un collaborateur à l'église. Tout le monde venait se plaindre. Il a fait ça, il a fait ça. Je leur ai dit, c'est vrai. Mais pourquoi vous ne voyez que le côté négatif? Voyez un peu ça. Et accordez-lui une chance. J'ai poussé les gens à voir le côté positif. Et quand ils ont commencé à voir le côté positif de la personne, le négatif a commencé à diminuer sensiblement, même à disparaître. Aide-moi à écrire cette sagesse. Je dois me concentrer dans toute relation à voir les côtés positifs de la personne. Gloire au Seigneur. Voyez les côtés positifs de vos enfants. Voyez les côtés positifs de votre mari. Voyez les côtés positifs. C'est qu'il a des positifs de votre mari. Voyez les côtés positifs de votre pasteur. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que nous sommes en train d'être bénis? Gloire au Seigneur. Pourquoi pardonner? J'ai répertorié pour nous 7 raisons. Ce soir, je vais partager une raison. Et puis demain, je vais continuer par les 6 autres raisons. Pourquoi devons-nous pardonner? Premièrement, c'est parce que Dieu nous le demande. Il dit pardonne-lui.
nous le demande. Jésus nous a montré le modèle. À la croix, on l'a offensé, on l'a rejeté. Il a été trahi. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je dois pardonner pour obéir à Dieu. Je dois pardonner parce que j'aime Jésus. Il dit, si vous aimez, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pardonner, c'est un commandement de Dieu. Si nous aimons Dieu, nous devons pardonner. Je ne pardonne pas à cause de l'agresseur, de l'offenseur. Je pardonne à cause de l'amour que j'ai pour Jésus. Je pardonne pour suivre son exemple. Je pardonne pour obéir à la parole de Dieu. Je pardonne pour suivre l'exemple de Jésus. Là, à la croix, personne n'est venu s'excuser. Parce qu'il y en a qui mettent comme condition, il doit d'abord reconnaître sa faute. Mais il n'a pas mis ça comme condition. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne, devant ceux qui les lapidaient pour les tuer, il a dit, Père, ne leur impute pas cette faute. Pourquoi je dois pardonner? C'est parce que Dieu me le demande. C'est pour manifester mon obéissance à Dieu. C'est pour montrer l'amour que j'ai pour Dieu. C'est pour suivre l'exemple de Jésus. Je dois pardonner à ceux qui reconnaissent leurs fautes. Je dois aussi pardonner à ceux qui ne reconnaissent pas leurs fautes et qui continuent à me faire du mal. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. La parole de ce soir est dure. C'est comme la quinine. C'est pour notre guérison. C'est une parole amère, mais c'est une parole qui nous apporte la guérison et la libération. J'aimerais que nous puissions commencer à dire merci au Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Parce que quand tu parles, tu me parles ce soir, c'est parce que tu veux ma guérison. Tu veux que je puisse être bien à l'intérieur de moi. Tu veux que je puisse être en bonne santé émotionnelle. Tu veux que mon âme puisse prospérer. C'est pourquoi tu me parles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève tes mains, commence à bénir le Seigneur. Commence à dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Commence à dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Le véritable Dieu. Gloire à ton nom. Le tout-puissant. Gloire à ton nom, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. C'est toi qui es venu guérir nos cœurs brisés. Sois béni, le bon berger, l'ami fidèle, le tout-puissant, le roi des gloires. Le bon samaritain, c'est toi, Seigneur. J'ai béni ton nom.
Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Le roi des rois, la manne cachée, sois béni. L'homme des douleurs, habitué à la souffrance. Tu as été méprisé, abandonné de tous, humilié. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Le châtiment qui nous donne la guérison est tombé sur toi. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris de nos blessures intérieures. Je t'ai béni ce soir. La manne cachée, l'agneau de Dieu, l'agneau qui a été immolé. À toi la gloire, celui qui ne change jamais. À toi la gloire, le prince de paix. À toi la gloire, la manne cachée. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter dans la prière. La Bible dit, tout arbre que Dieu n'a pas planté sera déraciné. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas gardé notre cœur. Nous avons laissé l'arbre de l'amertume, l'arbre du ressentiment, l'arbre de la haine être planté à nous par l'ennemi. Vous devez savoir que l'amertume est une racine qui contamine tout le monde. Ce soir, nous allons déraciner toutes sortes d'amertume, toutes sortes de colère, toutes sortes de haine, de vengeance, à cause de ce que nous avons subi, à cause de nos blessures du passé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta main droite après moi. Je déracine de mon cœur l'arbre de l'amertume, l'arbre de la haine, le sentiment de vengeance. Je déracine de mon cœur l'arbre du ressentiment. Au nom puissant de Jésus. Commence à prier, commence à déraciner. Déracine le manque de pardon. Déracine l'arbre de l'amertume, l'arbre de la haine. Chaque fois que tu vois la personne, ton cœur n'est pas bien. Tu ne peux pas parler du bien de la personne. C'est parce qu'il y a cet arbre-là en toi. Commence à déraciner. Commence à déraciner cela. Déracine l'arbre de l'amertume. L'arbre du manque de pardon. Je ne t'entends pas. Déracine l'arbre du ressentiment. Shikaranda randaba. Karanda randaba. Karanda ba sakarnaba. Granda randaba. Shikaranda raba. Granda randaba. Karanda ba sakarnaba randaba. Rundu randa raba. Yeranda randaba. Shikaranda raba. Randa randa raba. Rundu randa raba. J'ai déracine de ma vie l'arbre de l'amertume, l'arbre de la haine, l'arbre de la vengeance. Je déracine cela, je déracine cela, je déracine cela au nom puissant de Jésus-Christ. Shikaranda raba, randa raba, ikaranda ba sakarnaba. Shikaranda raba, randa raba, randa raba, ikaranda ba sakarnaba. Randa randaba, karanda ba sakarnaba, shikaranda raba, randa randaba, karanda ba sakarnaba, randa randaba, karanda ba sakarnaba, rundu randa raba, shikaranda raba, randa randaba, karanda ba sakarnaba, yerundu randa raba, karanda ba sakarnaba, shikaranda raba, randa randaba. Karanda ba sakarnaba, ikarundo randa raba, karanda randaba,
Shikarandaraba, Randarnaba, Karandaba Sakarnaba, Karandarnaba, Yerondobo Sakarnaba, Shikarandaraba, Karandarnaba, Rondobo Sakarnaba. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'aimerais que tu puisses te mettre à genoux. La main droite au cœur et la main gauche levée au ciel. Nous sommes à genoux dans la présence de Dieu. Tu vas faire cette prière après moi. Que ces paroles puissent être tes paroles. Dis après moi. Seigneur Jésus, selon ta parole qui me demande de pardonner comme toi tu m'as pardonné. Ce soir, je pardonne à toute personne qui m'a abandonné. Je pardonne à cette personne qui m'a laissé tomber. Je pardonne à cette personne qui m'a trahi. À cette personne qui m'a ignoré. Ce soir, je pardonne à cette personne qui a détruit ma réputation, qui a parlé mal de moi. Ce soir, je pardonne à mes parents, à mes géniteurs. Je pardonne à toute personne qui est proche, à toute personne qui est loin. Je les bénis. Que tout aille pour le bien. Pour eux. J'ai béni celui qui m'a fait une injustice. Oh Dieu, donne-moi un cœur à pardonner. Je vais passer de l'autre côté. Tiens-moi la main, Seigneur, pour m'aider à passer de l'autre côté, pour m'aider à oublier. Tiens-moi la main, Seigneur, pour m'aider à avancer dans la vie. Tiens-moi la main, Seigneur, pour m'aider à sortir de cette prison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Tu peux citer le nom de l'offenseur. Je lui pardonne de tout mon cœur. Je lui pardonne de tout mon cœur. Commence à prier, commence à prier. Demande à Dieu la force de pardonner. Donne-moi un cœur qui pardonne. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Demande à Dieu de te guérir. Il est venu nous guérir des blessures du passé. Il est venu nous guérir des blessures du passé. Demande-lui de le faire, demande-lui de le faire. Demande-lui de le faire ce soir. Demande-lui de le faire ce soir. Prends la décision de pardonner de tout ton cœur. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Randa, randa, ba. Randa, randa, ba. Randa, ba, sakarna, ba. Randa, randa, ba. Rundo, bo, sakarna, ba. Shikaranda, raba. Randa, randa, ba. Rundo, randa, raba. Yeranda, ba, randa, ba. Shikaranda, raba. Randa, randa, ba. Yeranda, randa, ba. Yerundo, bo, sakarna, ba. Shikaranda, raba. Randa, randa, ba. Karanda, ba, sakarna, ba.
Ikaranda ranaba. Yeranda basakarnaba. Rundo randaraba. Yeranda ranaba. Randa ranaba. Rundo sakarnaba. Shikarandaraba. Randa ranaba. Oh, je te demande, Seigneur, de me guérir. Guéris tes enfants de blessures du passé, Seigneur. Tu es venu guérir nos cœurs, blessés et éprouvés. Guéris-nous, Seigneur, des traumatismes. Guéris-nous, Seigneur, notre Dieu. Quel que soit ce qui a causé les blessures, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur. Ces blessures qui ont été provoquées tout au long de notre marche. Seigneur, tu sais combien c'est difficile. Nous déposons ce soir à tes pieds nos blessures. Notre plaie est douloureuse. Nous n'avons aucun remède, ni moyen de guérison, Seigneur. Guéris-nous ce soir. Alors que nous pardonnons à l'offenseur, alors que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, Seigneur, nous te laissons libre cours. Nous te laissons libre cours dans nos vies, Seigneur. Guéris-moi, guéris mon frère, ma soeur, de toutes les blessures de la vie, Seigneur. Ce soir, nous voulons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Nous voulons pardonner à toute personne qui nous a offensés, Seigneur. Regarde ces blessures qui empêchent ma soeur de pardonner. Toi qui veux guérir le cœur, guéris nos cœurs. Guéris nos cœurs, guéris nos cœurs, Seigneur, ce soir. Accorde-nous la guérison des blessures qui sont fraîches dans nos mémoires. Guéris-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous sommes toujours à genoux et la main au cœur. La Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, verset 5. Il nous guérit par son amour. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, répands dans mon cœur ton amour, Seigneur. Que cet amour entre dans mon cœur par ton Esprit Saint, guéris-moi. Dis après moi. Seigneur Jésus, répands dans mon cœur l'amour de Dieu. Que cet amour me guérisse de toutes les blessures du passé. Ce soir, accorde-moi la guérison totale. Couvre-moi de ton amour. Que ton amour entre dans mon cœur, me guérisse, me restaure. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Randa, randa, raba. Ikaranda, va sakarnaba. Yeranda, randaba. Ikaranda, va sakarnaba. Randa, randaba. Yerondo, va sakarnaba. Randa, randaba, randaba. Ikaranda, va sakarnaba. Randa, randa, raba. Shikaranda, raba. Randa, randaba. Yeranda, va sakarnaba. Randa, randaba. Ikaranda, va sakarnaba. Rundo, randa, raba. Ikaranda, va sakarnaba. Yeranda, randaba. Randa, randaba. Rundo, va sakarnaba. Randa, randaba. Yeranda, va sakarnaba. Shikaranda, raba. Randa, randaba. Ikaranda, va sakarnaba. Randa, randa, raba. Ikaranda, va sakarnaba. Randa, randaba. Ikaranda, va sakarnaba. Shikaranda, randa, raba. Randa, raba.
Répand dans notre cœur l'amour de Dieu. Cher Saint-Esprit, répands dans nos cœurs l'amour de Dieu. Répands dans nos cœurs l'amour de Dieu. Répands dans nos cœurs l'amour de Dieu. Alléluia, alléluia. Je suis en train de voir Dieu guérir le cœur brisé. Je vois Dieu couvrir les gens de son amour. Il y en a qui vont sentir une chaleur les couvrir. C'est l'amour de Dieu. Je vois des gens pleurer. Je vois des gens sangloter. Il y a une forte onction de guérison. Yes. J'entends une personne dire, je pardonne, je pardonne, je pardonne. Il y a une forte onction ce soir. C'est une onction de restauration. C'est une onction de guérison intérieure. Il guérit le corps brisé. Il pense les blessures. Il te couvre de son amour. Il y a une personne qui a mis tous les deux mains au cœur. Je suis en train de voir comme le feu dans sa main et ce feu entre dans son cœur. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Il y a le feu dans ta main et ce feu entre dans ton cœur. Dieu me dit, il te guérit de la blessure du passé. Il te guérit de la blessure du divorce. Il te guérit de la blessure du rejet quand tu étais enfant. Il te guérit de la blessure professionnelle. Il te guérit de la blessure académique. Il te guérit de la blessure des gens de ta famille. Oh yes, yes. Yes. Il est en train d'opérer, il est en train d'opérer, il est en train d'opérer, il est en train d'opérer dans les cœurs. Je vois comment on répand de l'eau froide. Ah, yes. Il y en a qui vont sentir une paix incroyable. Ils vont sentir comme une paix incroyable. Une paix incroyable. Une paix incroyable que vous n'avez jamais sentie. Je vois la joie dans le visage d'une femme. Je vois un papa qui est à genoux et les larmes sont en train de couler. Ce sont des larmes de guérison. Ce sont les larmes de guérison. Dieu te guérit de ton passé. Dieu te guérit de ton passé douloureux. Je commande la guérison dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. Que votre corps, âme, soit guéri et restauré maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton travail de guérison. Merci pour ton travail de guérison dans la vie de tes enfants. Merci de guérir tes enfants. Merci de libérer tes enfants. Merci de restaurer la paix, de restaurer la joie, de restaurer le bonheur. Il n'y a pas de Dieu comme toi. C'est toi qui es venu réellement guérir ceux qui ont le cœur brisé. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Je vais vous laisser ce soir. Je vais laisser le Saint-Esprit continuer le travail en vous. Je vais vous donner un devoir. Tu vas faire la liste des personnes qui t'ont fait du mal. Tu vas dresser la liste des personnes qui t'ont fait le plus de mal. Même ceux qui t'ont fait le moins de mal. Tu vas dresser une liste. Tu vas prendre un papier. Sur les devoirs que je vais nous laisser ce soir. Et tu vas commencer à citer le nom de chacune de personnes et dire que je les pardonne. André, je te pardonne. Paul, je te pardonne. Tu as mal parlé de moi, je te pardonne. Tu n'as pas été là quand j'avais plus besoin de toi. Je te pardonne. Augustine, je te pardonne. Liliane, je te pardonne. C'est un exemple que je donne. Deuxièmement, tu vas demander au Seigneur de les pardonner aussi. S'ils ne connaissent pas le Seigneur, tu vas demander à Dieu de leur montrer
son amour. Montre à Liliane ton amour, Seigneur, qu'il puisse te connaître. Je sais qu'il y a des offenses difficiles à pardonner. Après le 21 jours, je serai disponible pour ceux qui auront besoin d'un entretien particulier. Après les 21 jours. N'oubliez pas de m'écrire, pasteur. Je suis dans les cas de ceux qui ont des offenses difficiles à pardonner. Aidez-moi et je vais vous aider. Voilà. Soyez déjà occupés à faire ces devoirs ce soir. Dressez la liste et pardonnez chacune des personnes. Demandez aussi à Dieu de pardonner la personne, de manifester son amour, que Dieu puisse se manifester à la personne, que la personne puisse les connaître. Au nom de Jésus. Faites aussi une troisième liste des gens que vous avez offensés. Et n'hésitez pas à les écrire, à les appeler pour leur demander pardon. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Nous sommes à la fin de notre 20e journée. On se retrouve demain pour la clôture de nos 21 jours de prière. Je vois déjà Dieu répandre une pluie abondante de bénédictions sur tous ceux qui ont gêné. Je peux voir cette pluie-là. Une pluie de bénédictions. Ça va toucher tout le monde. Ceux qui ont gêné et leurs familles. Vous allez constater les changements. Restez dans la paix du Seigneur. Je vous aime beaucoup et je vous embrasse très fort. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Paix, grâce et bonheur dans vos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.